Les titres principaux, l'Éthiopie inaugure l'Académie d'excellence du leadership africain. Les ministères de Finances de la Corne de l'Afrique affirment leurs engagements en faveur de l'intégration économique. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré hier l'Académie d'excellence du leadership africain, construite avec une dépense de 2,2 milliards de birrs sur 40 hectares de terre dans la ville de Suluta, dans l'état d'Oromia. L'Académie servira de centre de renforcement des capacités ou des formations seront dispensées aux responsables de haut niveau du continent. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre a formulé que l'Académie aiderait à former des leaders qualifiés et compétents en fournissant de la sagesse à tous les stagiaires en tant que centre d'excellence sur le continent. L'ambassadeur en Chine en Éthiopie, pour sa part, a déclaré que la construction de l'Académie montrait le partenariat global et stratégique des deux pays, ainsi qu'au niveau continental. De hauts responsables gouvernementaux, des membres de la communauté diplomatique, y compris des diplomates de l'ambassade de Chine et de représentants de la communauté, ont assisté à la cérémonie inaugurale. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie avait commencé à rapatrier un grand nombre de migrants d'Arabie saoudite. Des documents ont montré qu'il y a des dizaines de milliers d'Éthiopiens avec ou sans papier au Moyen-Orient. Il est désormais obligatoire de rapatrier les nombreux migrants éthiopiens détenus depuis plus d'un an dans le camp des réfugiés saoudiens. La délégation éthiopienne s'est entretenue jeudi dernier dans les responsables saoudiens concernant la protection des droits des citoyens éthiopiens dans les pays et faciliter davantage le processus de rapatriement. En conséquence, le rapatriement s'effectuera avec jusqu'à 6 vols par jour et plus de 2000 compatriotes devraient rentrer en Éthiopie depuis l'Arabie saoudite samedi. L'Arabie saoudite a pris les mêmes mesures en 2013 et le gouvernement d'Éthiopie a été contraint de rapatrier plus de 150 000 Éthiopiens. En raison d'irrégularités électorales, la Commission électorale nationale d'Éthiopie a suspendu le scrutin de la circonscription de Koucha dans les nations, nationalités et peuples du sud de l'Éthiopie. Informant les journalistes, le conseiller en communication du Conseil électoral national, Solina Shimenlis, a déclaré que les partis politiques en lice ont présenté au Conseil des plaintes concernant le vote dans la circonscription électorale de Koucha. Selon Solina, près de la moitié des circonscriptions électorales ont finalisé le dépouillement des voix à travers le pays. Le Conseil national des élections d'Éthiopie a déclaré que les partis d'opposition peuvent soumettre leurs plaintes sur les élections par le biais d'une approche fondée sur des preuves. Le gouvernement éthiopien a exprimé ses condoléances pour le meurtre des 3 membres du personnel de Médecins sans frontières dans les points de chaux du TPLF à Abiadi, dans la région de Tigray. L'une des dernières victimes du TPLF est un Espagnol, tandis que les autres sont des Éthiopiens. Le gouvernement éthiopien a appelé à plusieurs reprises les humanitaires de la région à être escortés par des personnes militaires lorsqu'ils opéraient dans ces zones afin d'éviter des morts aussi tragiques par le groupe irresponsable. L'Éthiopie a fourni vendredi une réplique de Lucie qui sera exposée au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO.
Dr Hirut Kassan, ministre de la Culture et du Tourisme, a prononcé un discours enregistré pour la cérémonie. L'événement joyeux a été adressé par la directrice générale Audrey Uzulay, l'ambassadeur Renok Tafarra, certains des co-découvreurs professeur Donald Johnson et Yves Coppens, ambassadeur accrédité à l'UNESCO et des invités. L'exposition met en évidence le fait que l'Éthiopie est la terre des origines et un symbole de notre humanité commune. Le réplique de Lucie au siège de l'UNESCO est devenue la troisième pièce archéologique à intégrer les collections de l'UNESCO avec Toumaï du Tchad et Sangiran d'Indonésie. Et pour conclure le journal, le ministère éthiopien de Finances, Ahmed Shide, a assisté à une réunion avec le ministère de Finances de Djibouti, du Kenya et de la Somalie et du Soudan pour discuter des progrès de l'initiative de la Corne de l'Afrique dans des domaines tels que le commerce et l'énergie, ainsi que pour développer un écosystème numérique régional. Les ministères des Finances à Djibouti apportent les connaissances et l'expérience de l'organisation régionale pour faire avancer les programmes et projets de l'initiative. Cette réunion, qui comprend également des partenaires au développement tels que la Banque mondiale et l'Union européenne, ainsi qu'une diverses organisations médiatiques, vise à promouvoir une plus grande sensibilisation et un plus grand soutien à l'initiative parmi un large éventail de public, ont augmenté la visibilité des réalisations de l'initiative. Au cours de la réunion, le ministre Ahmed Shide a salué le nouveau statut du Soudan en tant que membre à partie entière. HOAI travaille actuellement à mobiliser 15 milliards de dollars américains de financement pour les projets de développement prioritaires déjà appropriés. Je vous répète les titres principaux. L'Éthiopie inaugure l'Académie d'excellence du leadership africain. Les ministres de Finances de la Corne de l'Afrique affirment leurs engagements en faveur de l'intégration économique. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.